Wesh, mec, t'as vu le dernier post de Lana? Putain, elle est trop bonne, c'est grave. Nope, je follow plus ce genre de personnes sur ça depuis un bon moment. Attends, tu follow plus Lana? Nope, Me dis pas que même Lorraine Alexis t'a arrêté de la follow. nope. Maintenant, c'est fini tout ça. Même la branlette. Et ça va faire plus de 6 mois maintenant. What's up YouTube, j'espère que vous allez bien. Vous l'aurez probablement compris avec cette intro, j'ai arrêté de me branler. Enfin, il y a un cas où je m'autorise à le faire et peut-être que je l'expliquerai à la fin de cette vidéo. Une canette de Red Bull 0, 0 bien sûr parce que sans sucre, et Red Bull parce que faut que je reste éveillé les 2 heures du mat et il faut absolument que je finisse cette vidéo. En fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, on vit dans une société où tout est accessible à n'importe qui en fait. Tout est à portée de main. On vit dans une société de gratification instantanée. Dans une société, j'ai même envie de dire surdopaminée. Si par exemple on a faim et qu'on veut manger sans se déplacer, par exemple, il y a Uber Eats. Si on se sent seul le soir et qu'on a envie d'un peu de réconfort et de chaleur humaine, bah il y a Tinder. Et pour les gens qui, comme moi, avant choisissaient la facilité pour se soulager, on avait des options comme la branlette, couplée bien sûr à Pornhub, YouPorn, Xvideo, XNXX. Chaturbate. Bon, vous connaissez le topo. Le problème, lorsqu'on vit de cette manière, c'est qu'on commence à créer une forme de dépendance. Notre cerveau devient en fait addict à cette source constante de dopamine qui fait qu'on s'enferme dans un cercle vicieux. En l'occurrence, avec la branlette, lorsqu'on ne se branle pas, on se sent en manque. Pour vous dire, dans mon cas, c'était même littéralement devenu un rituel. Je ne vais pas dire que j'étais devenu complètement addict, mais c'était juste la base en fait avant d'aller dormir. D'ailleurs, petite anecdote pour dire que je passais des heures et des heures à sélectionner les vidéos sur lesquelles j'allais me branler pour au final me branler 5 secondes. Ouh, let's go! Putain, ça durait encore 5 secondes! Mais en fait, un jour, en me baladant sur YouTube, je suis tombé sur une vidéo qui parlait du nofap. J'en avais déjà entendu parler avant, mais je m'étais jamais vraiment intéressé au truc parce que ça prenait le fait d'être un mec alpha, de prôner la virilité, etc., etc. Et je croyais pas trop, pour être honnête. Mais bon, vu que j'avais rien à faire, je m'étais dit que j'allais regarder la vidéo. Et c'est là que 2 points essentiels ont marqué mon attention. Le premier point, c'était la notion de contrôle. Et le deuxième point, c'était l'impact du porno sur la relation que j'avais avec la gente féminine. Ou en tout cas, la relation que les hommes en général qui regardent pas mal de porno avaient avec la gente féminine. Le premier point, le contrôle. Je sais pas, mais j'aime savoir que j'ai le contrôle sur ma vie. J'aime savoir que je suis aux commandes. C'est un peu ma vision shonen de la vie où je me dis que toutes mes actions peuvent me permettre de réaliser tout ce que j'ai envie de faire et que je suis au contrôle de ma vie et que c'est moi qui contrôle ma destinée en fait. Sauf que là, avec la branlette, je me suis rendu compte que je pensais avoir le contrôle, mais en fait, ce contrôle, je ne l'avais pas. D'ailleurs, pour ceux qui ont déjà essayé d'arrêter de se branler, ou en tout cas de réduire le nombre de fois où ils se branlaient, ils doivent savoir que c'est extrêmement difficile de le faire. Mais heureusement, ce n'est pas impossible de le faire, et d'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vais donner les astuces que j'ai utilisées pour pouvoir arrêter de me branler. Le deuxième point, c'était donc l'impact du porno sur ma relation avec la gente féminine, ou plutôt la relation des hommes qui regardent énormément de porno avec la gente féminine. Pour ceux qui regardent mes vidéos depuis très longtemps, vous devez savoir que j'étais très timide, et même encore aujourd'hui, je suis très timide avec les filles, c'est très difficile d'aller leur parler. Rajouter à ça aussi le fait qu'à ce moment-là, j'étais un mage noir. En fait, il y avait un cumul de sentiments, une frustration qui était à son comble en fait. Il y avait plein de filles à qui j'avais envie d'aller parler, mais je n'osais tout simplement pas le faire parce que j'étais juste trop timide. Et comment est-ce que j'évacuais toute cette frustration le soir? Et bah oui, le porno. Le truc avec les films X, c'est qu'ils nous donnent l'impression qu'on a le choix. Qu'on a le choix de pouvoir choisir la fille avec qui on va ken, dans le sens où on peut choisir une fille ultra bonne, avec des formes parfaites, la fille idéale. Sans parler aussi de tout ce qui est kink, fantasme et autres en fait. Et le point qui avait été évoqué dans cette vidéo sur le nofap, c'est que lorsqu'on reste enfermé dans le porno, dans tous ces trucs fictifs, on s'éloigne en fait de la réalité. Si on arrive à évacuer notre frustration sur de telles vidéos, pourquoi est-ce qu'on irait parler à de vraies filles en fait? Si chaque soir je vais sur porno mais que je trouve la meuf de ma vie et qu'elle est ultra bonne et que je me dis que je suis en train de ken avec elle, pourquoi est-ce que je vais me faire chier à aller me prendre des bâches dehors à parler à des filles? Et lorsque j'ai entendu ça, je m'étais dit qu'il fallait que ça s'arrête. Je m'étais dit qu'il fallait que j'arrête de vivre dans ce monde fictif et que j'aille me rapprocher de vraies personnes. Bon, maintenant, vous allez me demander comment est-ce que j'ai fait pour arrêter effectivement de me branler. Eh bien, j'ai 3 astuces. Ça fait 6. Juste 3 astuces. La première astuce, c'est d'être occupé et d'être crevé. En fait, je me suis rendu compte que lorsque je me branlais énormément, c'est juste parce que je n'avais rien à faire. Quand tu n'as rien à faire, la première chose qui te traverse l'esprit, c'est de te branler. Et le meilleur moyen du coup de ne pas penser à te branler, c'est d'être occupé.
Et comment est-ce que j'arrive à être occupé? En faisant ce genre de vidéos et en passant toutes mes soirées à la salle. Impossible, en fait, de rentrer de la salle. Je rentre, je suis tellement crevé que la première chose que je fais, c'est manger et ensuite dormir, en fait. Ce n'est même plus une option tellement je suis crevé. Et être occupé, ça implique juste faire des choses, en fait. Et ne pas juste rester enfermé chez soi, derrière son PC. Ça implique sortir, ça implique faire des vidéos, ça implique faire du sport, ça implique faire des choses, en fait. Le mieux, c'est juste de s'occuper pour arrêter, en fait, de rester enfermé et d'être tenté par la branlette. La deuxième astuce, qui d'ailleurs va faire partie d'une vidéo que je vais faire sur les habitudes plus tard, et si vous avez envie de la voir, abonnez-vous, activez les notifications. La deuxième astuce, c'est juste d'éviter la tentation. Il y a des personnes qu'on considère comme très fortes d'esprit, dans le sens où elles arrivent à se maîtriser et à ne pas céder à la tentation. En fait, ces personnes-là ne sont pas forcément fortes d'esprit, c'est juste elles créent un environnement dans lequel elles ne sont pas soumises à la tentation, tout simplement. Du coup, pour éviter d'être tenté de se branler, il faut enlever la tentation. Enlever la tentation, ça veut dire quoi? Comme ce que j'ai fait au début de la vidéo, ça implique unfollow les comptes qui sont clairement faits pour nous donner envie de nous branler. Toutes les meufs bonnes là qui se baladent sur Insta, il faut unfollow. En vrai, à quoi ça sert? À quoi ça sert de les follow? Quel intérêt est-ce que ça te rapporte de follow? Putain, elles sont bonnes quand même. Mais bon, à part ça, quel intérêt? À quoi ça sert? À rien, à rien. C'est juste un moyen de te tenter pour te branler. Arrête de les follow. Toutes les meufs bonnes, les figures, les mannequins, tout ça, unfollow. Ça ne sert à rien d'être exposé à ça. Le meilleur moyen, en fait, c'est de s'éloigner, de se recentrer et de se rendre compte de la véritable réalité, en fait. La véritable réalité. La troisième astuce, qui en réalité n'est pas réellement une troisième astuce, mais plutôt un état d'esprit, c'est d'avoir une véritable raison pour vouloir arrêter la branlette. En soi, se branler, n'est pas mal. C'est même bien, il y a des bénéfices à la branlette en fait. Le problème, c'est lorsque ça devient ultra récurrent, plusieurs fois par jour. Je crois que mon record, c'était 6 fois par jour. Hein. Je me rappelle de ce jour. C'était impressionnant. Bref. Le problème, c'est quand ça arrive à ce degré-là, en fait, et que ça devient excessif, et que ça nous empêche de réaliser certaines actions, que ça nous empêche de nous rapprocher de véritables personnes, en fait. C'est là que ça devient le problème. Alors, pour pouvoir commencer le nofap, il faut avoir une raison valable. Ça ne sert à rien de vouloir arrêter si en soi ce n'est pas un problème. On arrête, on commence le nofap quand c'est un problème. On commence le nofap quand la branlette devient un problème. Si vous vous branlez une fois en passant, il n'y a absolument pas de souci. Si vous vous branlez 5 fois par jour, peut-être que là, il y a un souci. En plus, on dit que le nofap permet d'être plus concentré, d'avoir plus d'énergie, d'avoir plus de libido. Bref, énormément d'avantages sont donnés au nofap. Mais j'ai envie de dire que c'est pas réellement le nofap qui permet d'avoir tous ces bénéfices, en fait. Le nofap, c'est juste une forme de recanalisation. Disons que toute l'énergie que vous dépensiez lorsque vous vous branliez tout le temps, c'est juste que cette énergie-là, vous l'utilisez pour faire autre chose. Vous l'utilisez pour faire des vidéos, vous l'utilisez pour faire du sport. C'est juste une recanalisation de l'énergie. Le nofap en soi ne crée pas l'énergie, ne crée pas tous ces bénéfices en fait. Tous ces bénéfices, on les avait déjà. C'est juste que grâce au nofap, on peut les exprimer. Du coup, dire que le nofap permet de faire ci, je ne suis pas exactement d'accord. C'est plus que le nofap permet d'exprimer notre potentiel latent et de montrer en fait ce qu'on avait déjà en nous. Ensuite, je vous avais dit que j'allais dire quel est le cas où je m'autorise à me branler. Disons que si je sais que je vais voir une personne dans les heures qui vont suivre, histoire d'améliorer les performances, on va dire, je m'autorise un peu à... Ouais, histoire que lorsque le moment précis arrivera, ça tienne. C'était très gênant cette partie. Peut-être que je vais la cut en fait. Bref, je vais arrêter là. Si vous avez apprécié la vidéo comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Partagez-la aussi à qui de droit. Je vais faire très prochainement une vidéo sur comment faire pour prendre de bonnes habitudes après avoir fini de lire le livre Atomic Habits de James Clear, qui est probablement mon livre préféré de 2021. Du coup, je vais faire une vidéo dessus. Si vous avez envie de voir ça, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'hésitez pas aussi à me follow sur Insta parce que c'est le meilleur endroit si vous avez envie de discuter avec moi, que je vous donne d'autres petites astuces sur comment faire pour arrêter de vous parler. Et de temps en temps, je fais des giveaways aussi. Du coup, si vous avez envie d'avoir tout ça, n'hésitez pas à me follow sur Insta. Il n'y en a plus.